Bon, une autre petite vidéo. J'en ferai plein comme ça. Si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Bon, je sais que certains vont pas, peut-être, c'est pas apprécier, c'est se poser des questions sur, sur les différences de travail. Ben, c'est justement ça, hein. Essayez de piquer à droite et à gauche, vous poser des questions. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord, mais après, il faut essayer et s'inspirer des uns et des autres, hein, et après prendre ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc on a vu le Huracan, on a vu le Teisho, là on va faire le Haito. Ouais. Pour le Haito, je vous conseille de ne pas mettre la main trop droite, vous voyez, trop propre comme dans les katas. Le pouce va arriver avant, enfin bon c'est... Puis c'est pas bon pour la main. Vous voyez, la main quand vous allez frapper comme ça, essayez d'ailleurs, hein, vous allez voir, vous essayez tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ça c'est intéressant, d'essayer ce qu'il ne faut pas faire pour se rendre compte qu'on va bloquer toute la chaîne, toute l'épaule, tout le coude, la main. Par contre, c'est joli au niveau de la forme. Ouais, quoique, après, là-dessus, ça peut se discuter longuement. Donc, je frappe avec la partie de la main au-dessus de l'index. Avec un mouvement de fouet. On a vu le Teisho, on a vu le Huracan, le Haito, c'est pareil. Si vous faites un bras tendu, complètement tendu, hein, vous avez tout le bras qui est comme un bâton. Le bras, c'est pas un bâton, sinon on n'aurait pas de coude, on n'aurait pas de poignet, on n'aurait pas d'épaule. Donc tout ça, ça doit être très souple. Il faut que ce soit harmonieux. Il faut que tout aille dans le sens de la frappe. L'épaule, le coude, hein, le poignet relâché. Pendant le Teisho, je ne vous avais pas montré, mais si vous regardez la vidéo, vous voyez le travail du poignet. Hein. Quand le poignet est souple, le bras est souple et la frappe va être souple, fluide et efficace. Hein. N'oubliez pas que c'est toujours la rapidité par rapport à la frappe, hein, qui est importante. Mais pour trouver la rapidité, il faut être fluide, il faut être relâché. Il faut pouvoir frapper en étant relâché. Dans une autre vidéo, je vous avais dit aussi de faire attention à votre centre de gravité. Naturellement, il n'y a pas que le relâchement du bras, il y a aussi tout le travail que vous pouvez faire au niveau de vos appuis. Et quand vous avez un appui, vous avez une descente de votre centre de gravité. Pour moi, j'ai l'habitude d'appeler ça mon sac de farine. C'est un sac de farine. Quand j'arrive, je lâche mon sac de farine, tout le poids vers le bas, tout le haut du corps relâché, toute la force au niveau de la position, bien ancré au sol. Ancré au sol, c'est pas crispé, hein, c'est pas raide. Hein, ancré au sol, c'est juste hop, lâcher votre centre de gravité, sentir cette force-là qui vous cloue au sol. Pouf, lourd, un peu comme dans Soshin. Mais dans toutes les techniques, même en Eko-Hachi, on doit pouvoir ressentir ce genre de travail. Et pour la frappe en pao, si vous ressentez cette descente de centre de gravité, le haut du corps relâché, ce sera certainement beaucoup plus efficace, moins de problèmes articulaires, moins de blessures. Et en plus, moi quand je travaille comme ça, ce n'est que du bonheur. Mon corps se sent bien. Voilà. Portez-vous bien. Salut, salut.